Bonjour et bienvenue dans le port de Santikos, le fameux bassin de Radoub. Et cette fois, vous êtes en face du Nachi, qui est un Myoko. Un classe Myoko, c'est un de mes croiseurs préférés, ça je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Et vous allez voir pourquoi lors de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, ça va être de vous expliquer un petit peu comment résoudre la quadrature du cercle, en d'autres termes, comment réagir devant un Lemming Train. Quand un Lemming Train est dans votre équipe, bien sûr, en face, c'est leur problème s'ils ont un Lemming Train. Quand il y a un Lemming Train, il y a deux façons d'agir. Soit vous allez à l'opposé, soit vous initiez, vous vous mettez à la tête du Lemming Train et vous initiez le push. Vous donnez en quelque sorte le mouvement et vous essayez de faire tourner le Lemming Train, de le transformer en une sorte de force irrésistible d'assaut. La première bataille, c'est ce qui va se passer. Elle n'était pas prévue à l'origine, quand j'ai fait les commentaires, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo. Donc les commentaires seront un petit peu décalés, probablement un petit peu décalés par rapport au sens de la vidéo, mais le résultat reste le même. Il s'agissait pour moi de prendre à la tête de l'offensive ennemie, de mon offensive, et de casser l'arrière-garde des ennemis. Dans l'autre partie, le Lemming Train est parti dans un sens, je me suis positionné à l'opposé, afin de tenir et de résister à l'offensive ennemie pour permettre à certains des navires de mon équipe de se relocaliser et revenir me prêter main forte. Dans les deux cas, le résultat aurait pu illustrer un épisode des Travailleurs de l'Ombre, c'est-à-dire quelqu'un qui fait, sans donner l'impression de faire beaucoup d'exploits, se retrouve assez haut au classement. Là, je vous en laisse la surprise. A tout de suite en bataille. Voilà, nous sommes sur le départ. Je suis à bord de mon Nachi. Il est préparé anti-destroyer. Il y a assez peu de destroyers en face de nous, un Akatsuki, un T-22. Je suis en peloton avec l'ami Polon qui est dans son Colorado. La fusée, appelée aussi le missile. Et je vais, comme il se doit, verser. Donc là, je laisse la main parce que c'est une bataille que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc elle est encore assez fraîche dans mon esprit. Je m'intéresse bien sûr à ce qui se passe autour de moi, comme il se doit. Il va y avoir un gros embouteillage au milieu de notre spawn. Les cuirassés, les navires ne sachant pas trop ce qu'ils doivent faire. Nous, les deux croiseurs, le Molotov m'accompagne. Bon, ça va, 50% des croiseurs savent ce qu'il y a à faire. Les trois autres sont au beau milieu d'une nasse composée de tous nos cuirassés qui, eux, ont décidé d'aller dans le mauvais sens. Mais bon, ouais, c'était à eux de voir. Donc là, je suis le Molotov. Et on va sur C. Et puis tout à coup, je m'aperçois que notre Farragut n'a toujours pas démarré. Donc pour caper C, ça va être assez moyen. Donc j'annonce à Polon qu'effectivement, il est probable que notre Farragut soit AFK.
Moi, je vais sur C, chasser le destroyer qui s'est probablement... qui a probablement décidé de caper, donc mais pas question de laisser caper C. Surtout que personne parmi nous n'est allé sur A, donc A va appartenir au rouge. Là, je lance mon hydro un tout petit peu trop rapidement. Le Scorch se la joue World of Tank. Je sors, je tire, je sors, je tire. Et oui, mais bon. C'est pas une bonne idée, mais il va la prendre de ses dépens. L'Akatsuki va lancer ses torpilles. Là, avec le Nachi, enfin avec les Myoko, c'est un navire qui est assez facile, assez manœuvrable. Là, l'hydro m'a bien servi, hein, clairement. Là, je rush l'Akatsuki, mais bon, il y a de bonnes chances qu'il soit parti. Il a quitté la cape. Vous voyez, on est en train de caper, donc il est plus dans le cap. Je lance l'avion à la demande de Polon. Le Scorch. Toujours pas compris qu'il fallait pas faire ça. Donc il continue à prendre des coups. Voilà la Katsuki, moi je me suis arrêté. Et je vais m'occuper des torpilles. Comment éviter des torpilles en 3 leçons. La première leçon, c'est mettre la fine avant. Allez, 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 allez. Et puis non, on n'y va pas. Voilà. Ça s'appelle une esquive feignante. D'après un célèbre streamer, Sébastien. Si tu nous regardes, je te salue. Bon. Le Mourmansk nous tire dessus, mais bon, il y a beaucoup de bounce. On va se mettre sur le King George, et puis on va passer à la Katsuki, parce que c'est pas tout, mais la Katsuki m'ennuie. Finalement, non. On passe pas sur la Katsuki, on va le laisser s'en aller. Scorch est beaucoup plus intéressante, il continue complètement à me montrer son flanc. 5 coups au but, voilà, c'est parfait. Il m'a mis un seul coup au but, un petit 726 en moins. Il va ressortir, ne vous inquiétez pas pour lui. Le disais-je. Le Mourmansk, c'est pas la peine, c'est trop tôt, il est passé derrière son île. Donc ce qui m'intéresse, d'abord, c'est d'éviter les torpilles d'Akatsuki. Ah, le Farragut s'est réveillé, c'est bien. Donc, Mourmansk. Escort. Il lui retourne vers son île. Voilà, le sport. Maintenant, on passe au Mourmansk. Faut être patient avec le Myoko parce que les tourelles sont très lentes à tourner. Enfin, elles sont pas aussi rapides, voilà. Mourmansk, out.
Alors, la partie a pris une tournure intéressante. Le pauvre Polon est un tout petit peu... Ben, il est entouré par plein de cuirassés, mais bon, ils sont un petit peu blottis autour de lui, là. Apeurés. Nos cuirassés, c'est un peu... c'est moyen. Je suis passé à la paix très rapidement parce que le Fidji de flanc il mérite qu'on s'en occupe. Malheureusement, je lui fais une overpen. Donc là, je propose de lui lancer ma smoke. Le souci, je propose de lui lancer ma smoke. Le souci, c'est que le Scorch est à côté de moi et qu'il risque fort de se prendre mes torpilles. Je ne peux pas lui lancer ma smoke, je vais lui lancer mes torpilles. Allons, on se concentre. Je ne peux pas. Alors le score s'est ralenti. Je m'en aperçois un peu à contre-temps. Enfin, trop tard, j'ai changé mon cap. Je peux plus lancer mes torpilles efficacement. Là, je recommence parce que Polon me dit le Fidji reste statique dans son brouillard. Alors, bon, on lance deux sets de torpilles. Non, un. Parce que j'ai un peu peur que le Molotov décide de partir dans mes torpilles. Et on passe au Nelson, qui est bien... qui a toute sa vie, encore qui a une bonne partie de sa vie. 7 coups au but. C'est la grosse force. La grosse force du Miyoko, c'est la manière dont les obus sont groupés. 2. Ça, c'est moyen. Le Nelson est un navire très lent. « 9 coups au but. Là, je me dis, je vais lancer mes torpilles dans l'autre sens. Sur la smoke. Si le Fidji... Ah bah, il est où le Fidji? Ah, il est là. Grosse accélération du Fidji. Là, on l'a vu avec le curseur des torpilles. Là, je lui ai fait mal. 2 coups au but qui lui font très très mal. Évidemment, à 6 km, un Fidji, ça bouge beaucoup, dans tous les sens. Difficile à torpiller. Mais c'est pas utile. Donc, on repasse au Nelson. Non, là, je tiens à vous montrer le coup du Nelson parce que c'est assez sympa. Polon va faire un coup assez génial. Alors, on ne voit pas bien le curseur. Parce que malheureusement, il est mélangé avec les autres. Mais Polon a pris très cher. Hein. Donc là, bon, je suis en train de repérer. Il recule. Alors, Polon me dit, bon, bah, perdu pour perdu. Hein, on va s'amuser. Donc on va commencer à débiter le Nelson en petits morceaux. Sur 8 tourelles, c'est pas rare que j'en mette au minimum 3 au but. Donc ça fait quand même des sacrées chouquettes à chaque fois, on lui enlève des sacrés steaks. Regardez le Colorado, la rouge, voilà. 2 citadelles le pauvre Nelson n'a pas compris, Polon lui s'est fait sortir. Mais au moins, il a fait le café. Et maintenant, le Duke of York. Et là, Polon me dit, mais depuis le début, il est là-haut. Il bouge pas. Il est en
en statique, en marche arrière, en marche avant, et il décape B régulièrement. Bon, bah écoute, si c'est ça son trip, on va s'en occuper, hein. Je redoute à chaque fois qu'ils me prennent en cible, mais non. Donc 2000 de moins, vous voyez, 2 coups au but. Encore un coup, je vais encore 1000. On lui enlève petit à petit des petits steaks. J'essaye de virer, de bouger beaucoup pour éviter d'être focus parce que c'est quand même assez. C'est un classique chez les Myoko, on se laisse entraîner, on oublie un petit peu, on prend confiance, un peu trop confiance en soi et on pleure, hein. Ratio d'incendie. Allez, un septième incendie en 76 coups au but. Pas mal. C'est du 1 pour 10 en gros. Et le George recule, ne s'occupe absolument pas de moi. Il a éteint son incendie. Il a repris un incendie, mais c'est pas moi qui le tue. C'est grave spé. Et le Nuremberg va lui partir en fumée sur une dernière salve. Partie terminée. Voilà, partie terminée. Bon, pendant le temps du transfert, on fait un petit bilan de cette bataille en Hachi avant de passer sur l'autre, très 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 court. Donc c'est une victoire. 7543 points, bon, ben c'est bien, on va dire, hein. 74 000 de dégâts, c'est un tiers 7, 74 000 de dégâts. C'est pas mon record en Hachi, vous vous en doutez bien. Mais c'est pas non plus les dégâts qui ont été la clé de ma réussite et la clé de ma première place. Rien que ça. Bon, ceci dit, j'étais top tiers. Il n'y a pas beaucoup de mérite d'être premier de la classe quand on est top tiers, hein, je suis d'accord. Ceci dit, bon, bah, je suis top tiers avec un croiseur, même si c'est un croiseur entre guillemets lourd, donc qui fait des gros dégâts. J'ai initié le push pratiquement sans m'en rendre compte, mais j'étais en tête de liste pratiquement en première ligne avec le Molotov et le Scorse pratiquement tout le long, et on est tous les trois dans les 4 premiers. Voilà. En termes de dégâts, on s'aperçoit que bah, j'ai fait. Bon, mais j'ai coulé d'abord le score ce moment pour 294 points. Finalement, c'est pas GG. Un peu plus de dégâts quand même sur les Duke of York et Edenson, mais j'ai tanké pour 557 000. Alors vous allez dire, mais enfin bon, comment on peut être premier de la classe avec un résultat aussi moyen? Et je pense qu'il y a des facteurs cachés quand on calcule le classement, parce que ben, je vois pas très bien pourquoi je suis premier. À part le fait que j'ai été premier de la charge, mais je ne vois pas comment mathématiquement on peut transformer ça en comment dirais-je, en formule mathématique pour récompenser en quelque sorte la charge que j'ai initiée. Néanmoins, bon, on a réussi, on a fait une bonne partie. J'étais pas peu fier de moi. Généralement, finir premier avec un Myoko n'est pas. Ça n'a rien d'un exploit quand on est top tiers, je suis d'accord. Mais bon, il y avait quand même du lourd avec moi qui aurait très bien pu faire beaucoup plus de dégâts. On va passer à l'autre bataille. Alors là, réellement, j'étais à deux doigts de m'agacer. Mais ça, je vais vous expliquer en cours de la bataille, parce qu'on est encore dans une situation de Lemming Train où les joueurs, visiblement, très clairement, ne réfléchissent pas
à ce qu'ils vont faire. Mais on va analyser ça dans la bataille. À tout de suite. Que la bataille commence. Map de frères. Donc c'est une map que j'affectionne, qui est assez sympa, mais qui donne lieu à des batailles tout ou rien, c'est-à-dire soit on roule sur l'ennemi, soit l'ennemi roule sur nous. Euh, Personnellement, ce que j'aime bien, c'est la stratégie où une bonne partie d'équipe fonce et pousse très fort, tandis qu'une autre partie d'équipe, un petit peu moins importante, se met à l'opposé et fait peur à l'adversaire, l'oblige à tergiverser, à ne pas pousser, et les deux mâchoires se ferment après sur l'ennemi. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on démarre, je regarde, et si vous regardez la minimap, vous voyez tout de suite que le courant, la tendance, c'est que l'équipe est en train de partir merder. C'est-à-dire qu'en fait, on est deux et demi à aller vers A, deux et demi, parce que l'Atlanta, on ne sait pas trop ce qu'il fait. L'Atlanta va, mais bon, à la limite, c'est normal. Si tu sais, c'est un croiseur ultra léger, ultra sensible. Son pote, c'est de faire des embuscades, de se mettre à un endroit où il pourra tirer en toute quiétude. Donc lui, je n'attends rien particulièrement de lui, mais quand on regarde la minimap, on s'aperçoit que on ne sait pas trop où il va. Donc il n'y a guère que moi et le Kagero pour aller m'occuper de H. Je suis à deux doigts. J'ai les mains sur le clavier là pour leur dire encore à les train, les gars. Puis je renonce. On va pas râler. Donc non, je n'irai pas avec le reste de l'équipe. Je vais me positionner héroïquement, me sacrifier et voilà, on va essayer de fermer, utiliser les arguments de l'Édimbourg, parce que je n'ai pas dit, mais je suis en Édimbourg. Et en avant, c'est parti, on va essayer de tenir autant que faire se peut. Donc là, je ralentis au maximum. Mon objectif, effectivement, ça va être de tenir notre cap. L'Atlanta revient vers moi. Donc là, ça va être tout simplement m'avancer, freiner un grand coup sec et poser ma smoke pour que l'Atlanta en profite. Et si on regarde, on jette un petit coup d'œil à l'équipe là, on s'aperçoit que on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Ils sont pas bien réveillés. Par contre, l'ennemi pousse des deux côtés. Bon, là moi je prends un peu de dégâts. Il y a quand même Missouri, Alabama, Pensacola qui tire à l'aveugle dans la smoke. C'est pas cool du tout. L'Atlanta, quant à lui, profite plus ou moins de ma smoke. Là, je change de place parce que je redoute les torpilles. Il y a les torpilles, c'est un destroyer, probablement le Benson. Et voilà, les torpilles. Et là, je laisse juge. Torpille droit devant. Voilà. Voilà, les torpilles qui les pop pile devant moi à quelques mètres. Il faut un minimum de chance quand même. Donc, on va commencer à faire des dégâts quand même. Parce que, enfin, mine de rien, j'en ai déjà fait 12 000. Alors, on va redonner la main au commandant. Et là, mon propos, c'est de torpiller. Mais pas forcément le Prince Eugen. J'ai vu qu'il y avait un cuirassé, je pense le Missouri, qui était en train de foncer droit devant lui. Et j'ai très envie de le torpiller. Voilà. Là, je sais, je commets une erreur. Je m'arrête pile à la sortie de mon nuage de fumée. Et je redémarre. Bon, ça n'empêche pas de me faire toucher. Mais j'essaie de jouer beaucoup avec l'Édimbourg. La capacité des navires anglais à redémarrer très vite. Alors regardez un peu le monde qui me tire dessus. On a quand même pratiquement toute la flotte qui pousse de notre côté. Et on n'est que 3 parce qu'il y a quand même dans l'eau un cuirassé qui est venu nous aider. Un Colorado. Alors là, il va s'agir de me faire oublier autant que possible. Parce que j'ai pris cher.
Et là, une torpille au but. Bon. Probablement sur le Missouri. Non, sur le Gneisenau. Alerte incendie. Et en prime, il a une inondation. Je lancerai pas mes torpes. Hein. Et il a toujours son inondation. Il éteint un premier incendie très vite. Ça fait... Il a commis une erreur. Et mon inondation qui est arrivée. Alors en plus j'ai la chance que tout le monde lui tire dessus. Ça fait baisser ses points de vie de manière remarquable. Moi vous remarquez, je suis parti. Colorado, je peux pas l'aider, ça sert à rien. J'ai encore une minute avant d'avoir mon voilà, liquidateur. On a détruit un cuirassé ennemi. Liquidateur, c'est quand vous coulez quelqu'un à l'inondation, vous lui enlevez plus de 40% de ses points de vie, je crois. Donc là, c'est, voilà, le Colorado s'est fait sortir à la torpille par le Benson. Et puis, ben voilà, quoi, il reste plus que le Kagero, mais qui est tout au bord de la map, tout en haut, là-bas, dans la ligne F1. Et puis moi. Et un Tirpitz qui vient de me rejoindre. Et puis le Pensacola qui s'engage dans la passe. Mais là, l'ennemi a pris une grosse claque. Hein. On a cassé l'offensive parce qu'on a obligé nos adversaires à se déporter. Du coup, pour l'instant, c'est protégé et tout le reste de notre équipe est en train de pousser. C'est assez laborieux quand même. Hein. Alors là, bon, je n'ai pas mis de curseur, mais je suis sur l'Izumo et je regarde si je tire, au risque de me faire tirer dessus. C'est précisément parce que là, je suis relativement anglais et je me dis que l'Izumo est en train de regarder le Tirpitz, pas moi. Enfin, le fait d'être resté là a fait que, effectivement, j'ai contribué à arrêter le push. Et deux, j'ai initié, comment dirais-je, j'ai incité certains cuirassés à revenir vers moi. Là, on passe sur le Pensacola parce que bon, le Pensacola de flanc, voilà, citadelle. Je profite que le Tirpitz est en train de faire du spot pour moi. Parce qu'on a perdu notre Kagero, donc je suis un peu seul là. Et but de Tirpitz. La partie est bien engagée, mais elle est quand même assez compliquée pour moi. Donc, tirer sur l'Izumo, je pense qu'il va tourner. Il évite pour éviter les torpilles du Tirpitz, donc je les lance pas. Par contre, je me dis à tout hasard, là, le Benson s'arrête dans sa smoke. Alerte incendie. Et il va s'efforcer de me tirer dessus. On va regarder ses tirs. Problème résolu, chef. Il m'en met quelques-uns quand même. Hein. Vous voyez la tir en cascade et en rafale du Benson. Mais là il me loupe parce que il y a pile. C'est le moment où le cyclone s'est abattu. Et plus personne me voit. Donc il tire à l'aveugle. Il essaye de balayer l'espace, mais bon, il ne peut plus me toucher. Maintenant il s'agit d'attendre parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait du monde qui me rejoignait. On les voit pas, mais sur la minimap, on voit qu'il y a un cuirassé qui revient. Voilà, le Frédéric Dergrosse, qui vient fermer le truc. On le voit pas aussi, mais dans peu de temps, il y a un, voire deux croiseurs qui vont s'engager dans la passe pour faire le chemin inverse, revenir vers moi. La partie est bien engagée. Est à notre portée.
Alors je sais que normalement dans ce cas-là, mon propos était de partir dans la passe, hein. J'avais fait mon job, et puis quand j'ai vu il y avait deux croiseurs qui s'engageaient d'impasse pour revenir vers moi, je me suis dit, ben non, c'est pas la peine. Je vais pas faire le chemin inverse alors qu'il y en a qui font le boulot pour venir m'aider. C'est un peu dommage. Donc je refais demi-tour et j'attends. J'attends de voir si un cuirassé s'engage. C'est qu'il y a un Alabama encore et un Izumo qui peuvent s'engager là où je regarde avec mon curseur. Je les attends. Si j'ai le curseur là, c'est que je m'attends à voir apparaître un cuirassé et à balancer mes torpilles le plus vite possible. Et puis je vais essayer de faire du spot pour le Der Grosse. Alors c'est le Prince Again qui est apparu le premier. C'est pas franchement prévu. Prince Again qui va ralentir violemment. Et ce que j'ai pas vu, c'est que l'Alabama, voilà, il me fait très très mal. L'Alabama vient d'apparaître. Et là, je perds mes torpilles du bon côté, malheureusement. Donc je vais me faire dessouder. J'essaie de tourner aussi vite que je peux. Mais malheureusement, ça sera pas possible. Il va me prendre de face. Voilà, il m'enlève encore une grosse... Et voilà. Il me fait sortir. Et c'est Prince Again qui me sort. À ce moment-là, la partie est encore en équilibre. Même si on a encore l'avantage, ils sont quand même très très regroupés. Ils peuvent faire très mal. Mais on va gagner. On va la gagner quand même, celle-là. Et voilà le héros du jour, enfin le héros du moment, donc l'Édimbourg, le navire que j'apprécie de plus en plus, clairement. Alors, cette bataille, 7495 points d'XP, 1313 points d'XP de libre, c'est pas mal, liquidateur on l'a vu, 205 coups à la cible, un seul kill, et je suis premier. 1415 points d'XP de base, c'est pas mal. 99 000, carrément 100 000 de dégâts, c'est bien, on va dire. Par contre, vous remarquerez dégâts potentiels 1,7 million. Là, ça commence à faire le café. J'ai fait pas mal de dégâts, petite moyenne, bon, s'il y a 6 000 sur Mogami, mais tout le reste, ceux sur qui j'ai tiré, c'est plus de 9 000, donc c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On peut... J'ai pas de bonus supplémentaire pour mon commandant qui a pris 11 000 points d'XP dans l'aventure. C'est pas mal. Il s'approche de son 12e point. Je sais pas trop quel point je lui mettrai, hein. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de... Si je lui mettrai un deuxième point ou si j'attendrai d'avoir un point supplémentaire. Alors, en conclusion, les mines traînent. Alors, soyons clairs, hein. J'ai l'impression d'avoir maîtrisé de bout en bout, mais il faut, pour que les choses se passent bien, il faut qu'il y ait un minimum de coopération de vos partenaires. Le nombre de fois que j'ai adapté ma tactique dans la deuxième bataille avec Édimbourg, je l'ai adapté dans d'autres batailles et que ça s'est tourné en autre boudin pour moi, c'est incalculable. C'est assez rare que ça fonctionne, mais quand ça fonctionne, ben c'est assez plaisant, puis à l'arrivée, c'est pratiquement vous qui faites l'une des... Vous trustez les premières places, quoi. Voilà, c'est très clair. Donc quand vous fermez la route du push ennemi tout seul ou en partie aidé par un ou deux navires seulement, et que vous avez des alliés qui reviennent vous aider, ben, les alliés ont perdu un temps fou à se relocaliser, alors que vous avez fait du dégât du début à la fin, et c'est plutôt plaisant. Alors après, ça marche, je le répète, ça marche pas tout le temps, malheureusement. Ceci dit, je vais vous laisser, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit like. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la faire connaître. C'est plus j'aurai d'abonnés et plus
forcément, je serai incité à essayer de donner du contenu de plus en plus différent, varié et comment dirais-je, abondant. D'ici là, ben, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, une petite surprise, c'est un petit challenge que je me suis donné. Je vous en dis pas plus, mais ça va demander un petit peu plus de travail que ce que je viens de faire là. Donc à très bientôt, si vous le voulez bien.